François, là nous sommes dans une vigne de Mourvèdre. Oui, vigne de Mourvèdre. Située dans ce qui est courant d'appeler les chailles. Voilà, alors on est sur la commune de Murviel. Le terroir des chailles est un terroir donc particulier, de calcaire avec des inclusions de silex dedans. La majeure partie des chailles se trouve sur Saint-Georges et il y a des petites lentilles de chailles comme ça sur le flanc sud de ces collines qui circulent jusqu'à Murviel. C'est un endroit que j'aime beaucoup, qui est calme et qui a été, on dirait, créé par une main divine pour la vigne. C'est très beau. Voilà. Et ce Mourvèdre donc a une petite trentaine d'années. Il a été planté en gobelet. Et je l'ai laissé en gobelet. C'est une forme de taille que j'affectionne beaucoup parce qu'elle est parfaitement bien adaptée au climat méditerranéen. On a un feuillage qui couvre un petit peu le sol. Bon, on est quand même obligé d'essimer pour passer avec le tracteur pour faire les labours ou les quelques traitements. Par contre, les grappes sont bien protégées d'une part et la lumière peut pénétrer dans la souche de façon importante grâce à ce port en gobelet. La lumière peut rentrer jusqu'au cœur de la souche. Voilà. Donc c'est une vigne qu'on a vendangée il y a tout juste une semaine. Alors le domaine Henri, oui. 14 hectares, la culture de la vigne se passe comment? Au niveau donc du bio, etc. Bon, aujourd'hui, on peut dire, non, théoriquement, j'ai pas le droit de le dire. Bon. j'ai pas le droit de le dire. Alors dis-le. Je suis bio. En réalité, parce que en réalité, nous sommes en culture naturelle depuis, on va dire, à fond depuis 98. Mais dès 93, dès notre première arrivée à Saint-Georges, on a arrêté tout ce qui était intrants chimiques d'apport, en particulier au niveau des engrais. Et dès qu'on a pu reprendre les labours, c'est-à-dire en 98, eh bien on a commencé à supprimer les désherbants et à faire une reprise de labour totale. Mais sans qu'on ait trouvé ça extraordinaire, parce que moi j'ai toujours vu les vignes labourées chez moi. Mon grand-père avait labouré les vignes, mon père a labouré les vignes, donc je laboure les vignes. C'est une chose qui tombe sous le sens, c'est plus agréable. Je pense que c'est meilleur aussi, je suis même sûr, de toute façon de grands chercheurs l'ont montré et prouvé, qu'un sol naturel et conduit d'une façon naturelle était toujours plus vivant et bien meilleur pour la plante. Alors je crois entendre parler un peu ma mère, qui était fille de viticulteur, donc tu es bio naturellement. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, avant qu'on soit... On a fini par demander la certification sous la pression de la clientèle, donc on est en cours de certification. Mais je dois dire que même étant en agriculture, on va dire conventionnelle, ultra raisonnée, des analyses ont été faites, sans que nous le sachions d'ailleurs, c'est un collègue vigneron qui me l'a dit, ont été faites sur nos vins et avec, avec un certain contentement, zéro résidu. Alors qu'on avait strictement rien revendiqué, aucune trace de produits phyto. Tout ça pourquoi? Parce que les traitements sont faits essentiellement à bon escient, juste quand il faut. Parfois on flirte avec les limites, mais dans la mesure où on ramasse à la main, après on peut toujours trier et rattraper les erreurs de parcours. Ton point de vue sur la biodynamie? C'est une belle école, peut-être jusqu'au boutiste. J'y suis pas encore. C'est une chose. On n'y vient pas par intérêt. On y vient par intérêt financier, je veux dire, ou par intérêt commercial. On y vient parce que il faut que ce soit viscéral, profondément. C'est pas rationnel. Profondément ancré en soi. Alors, il y a beaucoup de choses que je pratique qui font appel à des principes biodynamiques, mais je peux pas me revendiquer de la viticulture en biodynamie parce que je ne fais pas mes purins d'ortie et que je suis pas encore allé assez loin dans la démarche, s'il faut aller jusqu'au bout dans cette démarche. En tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est une philosophie de culture, et pas qu'une philosophie, une matière de culture de la vigne qui demande
une attention particulière à la plante. Et plus on avance de toute manière, plus on se lâche des aides du modernisme, plus on fait attention à sa vigne, parce qu'on sait qu'on n'a pas de solution de recours. Autrement dit, tout est dans le premier soin. L'amour comporte l'amour, l'amour, oui, le soin. Puis bon, c'est aussi un métier au quotidien. Les choses sont simples. Hein, pour faire du très bon vin, le vin c'est quoi? C'est simplement du jus de raisin. Hein, même si grand soit-il, mais pour avoir un grand jus de raisin, il faut avoir de très beaux raisins. Et pour avoir de beaux raisins, eh bien, il faut avoir une jolie vigne. Hein. Bon, alors ce que je te propose, c'est que nous allions voir cueillir ce beau raisin dans la vigne de Villafranchi. Hein. Eh bien, on va voir ce qui va devenir ton futur magnum.